Je m'appelle Louis-Pierre Guillaume. Je suis le directeur du Knowledge Management Office de Schneider Electric. Alors ici, nous sommes chez Schneider Electric, environ 150 000 personnes, dont 110 000 ayant un ordinateur. Et moi, mon rêve, mon but, c'est que les gens collaborent mieux entre eux, quels que soient les pays, quelles que soient les fonctions, via des communautés, via d'autres moyens comme des encyclopédies. Le travail agile, le travail collaboratif, en fait, c'est des mots qu'on entend partout. Finalement, ça consiste à rassembler des compétences qui ne sont plus dans des silos pour décider sur des projets de façon plus rapide. Le travail collaboratif peut commencer très simplement sur de la coédition de documents et sur lesquels on va pouvoir partager à plusieurs des idées. Teams, c'est un outil collaboratif très puissant qui permet en fait à une équipe de pouvoir échanger sur différents sujets, faire du brainstorming, faire des questions-réponses, faire des fils de discussion sur les thèmes. Par exemple là, dans le sujet général, on a plusieurs discussions qui ont eu lieu. C'est des outils très simples. On le voit aujourd'hui, ils sont vraiment efficaces. On ne surcharge pas la boîte de mail, on se concentre sur un projet, on voit un peu l'avancée du projet, même si on n'a pas participé à la dernière réunion. Donc là, je peux aller directement sur Yammer. Et là, sur Yammer, il va me montrer la discussion qu'il peut y avoir en cours entre les membres, donc ils sont à peu près 250 dessus. Donc on voit très bien que c'est un espace social d'échange de la communauté. Il y a aussi des techniques de fonctionnement. Le design thinking, par exemple, qui s'introduit partout, permet en fait à différentes compétences de travailler ensemble autour d'un même besoin client. On voudrait que les gens arrêtent de penser en silo et soient dans un mode j'échange de manière transverse. Donc clairement, un des moyens efficaces pour ça, c'est les communautés. L'avantage pour les entreprises, c'est de passer dans un mode agile, dans un mode, on dit aussi, responsive. D'avoir cette capacité justement de pouvoir s'adapter en permanence à un environnement qui est devenu aujourd'hui imprévisible. Sur les outils collaboratifs, on a des chiffres qui sont très encourageants. On a 200 comités de pratique qui sont enregistrés avec 20 000 membres qui en font partie. On prend un outil qui s'appelle Klaxoon, qui nous dit très bien au brainstorming faire des post-it virtuels. Donc à vous, on a 5 minutes. On en a déjà pas mal là, non? On en a pas mal déjà. Je pense que c'est bon. À tout à l'heure. Bye bye. À tout à l'heure. Bye bye. Bye. L'optimisation de l'intelligence collective, c'est un enjeu pour les entreprises. D'abord parce que c'est un moyen de ne pas perdre l'information. Donc le fait de pouvoir construire la somme des connaissances, des savoirs, des savoir-faire, des pratiques, c'est absolument fondamental. Donc il y a comme ça beaucoup d'entreprises qui commencent à faire des wikis, c'est-à-dire des Wikipédia d'entreprises. L'idée, c'est que les discussions informelles qu'on peut avoir sur le réseau social peuvent ensuite être, disons, formalisées dans l'encyclopédie comme étant un savoir de référence de Schneider qui pourra après servir aux autres et éviter qu'on pose une nouvelle question sur Yammer parce qu'on pourrait dire la réponse à ta question, elle est dans l'encyclopédie. On considère que 80% du temps de travail des collaborateurs est passé justement autour du travail collaboratif et on travaille aujourd'hui dans 2 fois plus d'équipes qu'il y a seulement 5 ans. L'intérêt, c'est de favoriser de l'échange horizontal, non hiérarchique, entre des gens qui ne se connaissent pas, avec un animateur ou une animatrice dont le rôle est de faire en sorte que les gens puissent échanger entre eux. Et donc, comment créer cette espèce de confiance pour que le groupe crée cette fameuse intelligence collective qui, au départ, n'existait pas.